Bien, mesdames, messieurs, merci de votre présence dans le cadre de ce conseil municipal de ce 28 mai 2014. Je déclare la séance ouverte immédiatement. Je suis tenu, à partir du règlement en vigueur, de passer à un vote pour notamment désigner notre secrétaire de séance. Et je vous propose, en l'occurrence, Madame Isabelle Jalin. C'est ceux qui sont pour que Madame Jalin assure le secrétariat de séance, le manifeste en levant la main. Avis contraire. Avis contraire. Vous êtes pour? C'est ça? Non, je ne veux pas contrarier les positions des uns et des autres. Donc, à l'unanimité, à partir de là, je vous invite, Mme Jalin, de procéder, si vous êtes d'accord, à l'appel nominal des membres du conseil municipal. Monsieur Fabien Djemé. Présent. Marie-Thérèse Houret. Présent. Alain Mamolo. Didier Caillé. Présent. Bernard Hébrard, excusé, donne procuration à Monsieur Fabien Djemé. Martine Wolf. Rita Canas. Présent. Laurence Morel, excusé, donne procuration à Martine Wolf. Jérôme Léman. Présent. Jules Caillard. Thérèse Zaoui. Présent. Yves Rombi. Absent. Francis Brouet. Présent. Gilda Massard. Présent. Chara Frifaille. Présent. Jean-Philippe Ditran, excusé, donne procuration à Didier Caillé. Anna Zanelli. Présent. Yves Floquet. Présent. Serge Lecadir, excusé, donne procuration à Isabelle Jalin. Sylvie Renaud. Elle va arriver. Elle va arriver. Christian Châtelain. Présent. Emmanuel Mabon. Présent. Isabelle Jalin, présente. Virginie Melki-Tétini. Présent. Samia Sidi Moussa. Elle va arriver. Jeanne-Marie Binot. Présent. Patrick Lemaire. Présent. Francis Poirier. Présent. Marie-Laurence Dupont. Présent. Denis Degan. Présent. Céline Clatel-Toua. Présent. Assia Costanzo. Présente. Et Jean-Noël Verfailly. Il va aller. L'appel est terminé, monsieur le maire. Merci, Madame Jalin. Je vous propose ensuite de passer à l'approbation notamment des deux comptes rendus de conseil municipaux qui sont vus les 8 et 16 avril. Le 8, le compte rendu, vous l'aviez eu sur table, pour des raisons de laps de temps. Ça ne nous était pas possible, je vous invite à l'adopter. Et donc, y a-t-il des remarques sur ces deux comptes rendus? Si aucune main ne se lève, je vous invite à les approuver en levant la main. Et ceux qui sont pour le manifeste en levant la main. Avis contraire, abstention, je vous remercie. Et je passe ensuite à quelques mots d'introduction. Mesdames, Messieurs, les élus, Mesdames, Messieurs, chers amis, dans mon introduction du conseil municipal précédent, je rappelais que l'école et nos jeunes enfants sont une préoccupation majeure de votre municipalité. C'est pourquoi je suis particulièrement fier en ce jour que la classe de CP de l'école primaire Nelson Mandela a remporté le premier prix national du concours des classes et des bulles. Le thème de ce concours était la création d'une bande dessinée. Des centaines de classes d'ailleurs ont concouru, et c'est celle de Madame Candice Imp, qu'elle partage d'ailleurs avec Madame Sandrine Hautecoeur qui a remporté ce concours. Cette victoire leur permettra ainsi de séjourner en classe de découverte au centre Les Camaris dans le Calvados du lundi 16 au vendredi 20 juin 2014. L'intervention par ailleurs de Samuel Baudard, artiste en résidence, initié par la municipalité, a également contribué à ce succès. Alors bravo pour ce brillant résultat qui honore ainsi l'école Nelson Mandela, et ce sous la direction d'un chef d'établissement que chacun connaît bien,
M. Patrick Selle, ainsi que dans le même temps, notre ville de Marly qui a apporté un précieux concours dans le même registre. C'est l'association des anciens combattants prisonniers de guerre, CATM, qui en partenariat avec votre municipalité emmènera début juin 4 classes de l'école Louise Michel, Nelson Mandela, Marie Curie et Jules-Henri Lanvin visiter l'historial de Péronne. Cette action pédagogique sur le devoir de mémoire envers les jeunes générations a, en cette année de commémoration du 70e anniversaire, du débarquement et du centenaire du début de la Première Guerre mondiale, toute sa signification. Enfin, pour les adolescents, je rappelle que la municipalité a créé la bourse initiative jeunesse qui nous permet d'aider financièrement les jeunes dans leurs projets. C'est ainsi que lors de la commission qui s'est réunie ce 21 mai écoulé, 7 projets concernant 40 adolescents de Marly, dont 13 filles, ont été présentés et une aide globale de 3 760 € a été attribuée dans ce cadre. Ces projets concernent, pour information, un séjour au Grand Jet, un autre au Gros du Roi, un stage d'orchestre d'harmonie, un séjour autonome à Via-Plage dans l'Hérault, un stage de découverte pour malentendants en Normandie, un voyage à l'étranger et le déplacement pour la retransmission des matchs de la Coupe du Monde sur écran géant. Par cette aide financière spécifique à la ville de Marly, la volonté municipale d'accompagner nos jeunes dans des projets pédagogiques ou de détente est prouvée et mérite ainsi, je pense, d'être soulignée à plus d'un titre. Enfin, je tiens également à saluer et à encourager les associations sportives qui contribuent, elles aussi, à l'épanouissement de nos jeunes avec un certain nombre de résultats remarquables ces derniers temps. Je pense au basket, avec des tournois successifs qui ont connu un réel succès populaire, l'athlétisme avec le mémorial Biomou, et surtout le football avec le club de Marly-La Briquette, dont l'équipe 1 et l'équipe 2 vont accéder à l'échelon supérieur à l'issue de cette saison en cours, sans oublier l'équipe réserve qui jouera la finale de la Coupe de Groise le 15 juin prochain. Quant à l'USM Marly Football, celle-ci s'est qualifiée pour la finale de la Coupe de l'ESPO qu'elle jouera contre Valenciennes du Temps. L'équipe des U17 s'est-elle qualifiée pour la finale de la Coupe de la Ligue. Et le 14 juin prochain, on aura l'occasion de créer les conditions pour soutenir notre équipe qui a pour objectif, comme on dit, d'accéder en division honneur pour la prochaine saison, et ce, bien entendu, en terminant première de son groupe. Marly, enfin, à l'écoute de sa jeunesse. Marly, ville sportive, mais aussi festive, comme l'a d'ailleurs démontré le succès de la fête des voisins, organisée le week-end dernier, sans oublier le voyage des aînés auquel près de 600 anciens ont participé hier. Pour terminer, il me reste à vous inviter, nombreux, à l'inauguration de notre premier marché hebdomadaire qui aura lieu ce dimanche 1er juin. Et ce rendez-vous, si vous êtes d'accord, autour d'un café, ce dimanche à la place Gabriel Berry, pour, disons, inaugurer cette première à Marly dans le cadre d'une manifestation rénovée. J'en viens ensuite, après ces communications, pour vous informer que 3 projets de délibération ont été légèrement modifiés. Ils sont communiqués sur table. Il s'agit tout d'abord du projet de délibération relative à la création d'un comité technique et d'un CHSCT commun à la ville et au CCF. Deuxièmement, du projet de délibération relative à l'autorisation de signer les marchés, dans la mesure où la CAO s'est tenue dans le cadre qui précédait, qui intervenait entre la CAO, disons, entre l'envoi des convocations pour notre conseil et la CAO qui s'est tenue, dans la période intermédiaire. Et troisièmement, la convention du Conseil général annexée au projet de délibération
sur la desserte des établissements scolaires. Enfin, je propose donc que je vais dire sur ces différents dossiers à l'ordre du jour, de commencer avec M. Jérôme Léman concernant la création d'un comité technique et d'un comité d'hygiène et sécurité des conditions de travail commun à la ville et au centre communal d'action sociale. Monsieur Léman, je vous cède bien volontiers la parole. Merci, monsieur le maire. Alors, vu l'article 32 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984, prévoyant la création d'un comité technique et d'un CHSCT, donc comité d'hygiène de sécurité des conditions de travail, dans chaque collectivité ou établissement employant au moins 50 agents, considérant qu'il peut être décidé par délibération concordante des organes délibérants d'une commune et d'un établissement public rattaché, en l'occurrence le CCAS, de créer un comité technique ainsi qu'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail communs aux agents de la commune et de l'établissement, à condition que l'effectif total concerné soit au moins égal à 50 agents. Considérant l'intérêt de disposer d'un comité technique ainsi que d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail communs compétents pour l'ensemble des agents de la commune et du CCAS, considérant que les effectifs d'agents titulaires, stagiaires, non titulaires et contrats aidés au 1er janvier 2014 seront les suivants: commune 273 agents, le CCAS 4 agents. Permettre la création d'un comité technique et d'un CHSCT commun. Considérant que la consultation des organisations syndicales est intervenue le 6 mai 2014, considérant que l'effectif apprécié au 1er janvier 2014 sert à déterminer le nombre de représentants titulaires du personnel, ce dernier est donc compris entre 3 et 5 pour le comité technique, étant entre 3 et 10 pour le CHSCT. Il est proposé au conseil municipal de créer un comité technique et un CHSCT commun aux agents de la commune et du CCAS, de fixer le nombre de représentants titulaires du personnel à 5 et en nombre égal, le nombre de représentants suppléants pour le comité technique comme pour le CHSCT, de décider le maintien du paritarisme numérique en fixant un nombre de représentants de la collectivité égal à celui des représentants du personnel titulaire et suppléant, soit 5. De décider le recueil par le comité technique et par le CHSCT de l'avis des représentants de la collectivité. Merci, monsieur Léman, sur cette présentation de délibération. Y a-t-il des demandes d'intervention? Oui, alors, madame Platel-Tuin, à vous. Le comité technique se réunira, je suppose, après les élections professionnelles qui auront lieu le 4 décembre prochain. Allez-y, monsieur Léman. Appuyez sur le bouton. Et vous coupez votre bouton, s'il vous plaît, parce que sinon, excellent. C'est bon. Je dois appuyer. Voilà, c'est bon. Voilà. Non, je souhaite qu'on le réunisse au mois de juin. On verra. En fait, je pense qu'il y a des préoccupations qui existent déjà actuellement, donc on n'a pas besoin en fait d'attendre la fin de l'année. Maintenant, je pense que ça nous permettra effectivement d'évoquer un certain nombre de points qui existent, qui sont latents. Je fais le tour actuellement des services, donc je l'écoute, je vois en fait les uns et les autres, et je pense qu'il est important de pouvoir au mois de juin se réunir et mettre aussi à plat un certain nombre de préoccupations en termes d'organisation, je dirais, et tout ce qui a trait au CTP. Donc moi je souhaite, on va en fait fixer une date, mais qu'on le réunisse déjà au mois de juin. Allez-y, madame Platel. Non, parce que dans votre question, vous créez, mais vous ne nommez pas ni d'élus, ni de représentants du personnel. Pour l'instant, en fait, c'est le principe de réunir le CCAS et le CTP. Donc, si effectivement on est tous d'accord là-dessus, ensuite, on évoquera les questions. Il y aura en fait une élection, effectivement, en fait, des membres du personnel, et il y aura aussi en fait le choix des représentants municipaux au sein du CTP. Mais je pense que c'est pas à l'ordre du jour. On en discutera en fait. Ensuite, on a un peu de temps. Pour compléter aussi un aspect qui n'est pas secondaire, c'est que
pour compléter les éléments apportés par M. Léman, c'est que ce CTP se réunira avant le 30 juin et on y présentera bien entendu, comme nous y impose la législation, le bilan social dans le cadre de ce même CTP, et ce, bien entendu, avant le 30 juin. Voilà, voilà. Donc c'est l'ancienne formule. Oui. Pas celui-là. Et au prochain conseil municipal, je vous communiquerai notamment concernant les représentants de la collectivité qui seront désignés par l'autorité territoriale, les élus et les agents de la collectivité pour compléter, disons, tout ce dispositif. Et bien entendu, les noms vous seront communiqués lors du prochain conseil municipal. Voilà sur cette question. Je propose que l'on passe donc au voix cette délibération. Celles et ceux qui sont pour le manifeste en levant la main. Avis contraire, je n'en vois pas. Abstention. Et nous passons ensuite avec notamment la question d'une autorisation de signer les marchés publics. Comme vous le savez d'ailleurs, ma compétence pour la signature des marchés publics est limitée à un seuil de 207 000 € hors taxe pour la signature de l'ensemble des marchés publics et à 5% du montant initial du marché pour les avenants. Alors, deux procédures sont donc soumises à votre vote aujourd'hui. Premièrement, le marché des fournitures administratives, informatiques et scolaires. Deuxièmement, un avenant au marché d'entretien de divers espaces verts communaux. Tout d'abord, en ce qui concerne le marché des fournitures, celui-ci arrive à échéance. Il était nécessaire d'organiser une nouvelle consultation. Au vu du montant estimatif, un appel d'offres ouvert européen a été lancé conformément aux articles 26, 57 à 59 du Code des marchés publics. La commission d'appel d'offres réunie le 20 mai 2014 a jugé économiquement les plus avantageuses les offres des sociétés suivantes. Tout d'abord, en ce qui concerne les fournitures de bureaux, la société majuscule. Deuxièmement, le papier enveloppe, la société Lireco. Cartouche d'encre et tonnerre, société Média. Les fournitures scolaires, la société majuscule, et les manuels scolaires, toujours la société majuscule, ces sociétés étant sur Saint-Amand-les-Eaux. Le marché est conclu pour une première période de sa notification au 31 décembre 2014, puis sera renouvelé annuellement jusqu'au 31 décembre 2017. Concernant la deuxième partie de cette délib, celle-ci se rapporte à un avenant au marché d'entretien de divers espaces verts communaux. Le marché d'entretien de ces espaces verts communaux arrive à son terme le 20 mai 2014. La procédure de relance ne permettant pas de notifier le nouveau marché à cette date, il est nécessaire de conclure un avenant avec la société IDVRP, nouvelle dénomination sociale de l'entreprise titulaire, ISS Espace Vert. L'avenant comprend l'ensemble des prestations à réaliser au mois de juin-juillet afin de permettre la continuité du service public. Il est conclu pour un montant de 76 936,82 €, soit 12,32% du montant initial. Le montant total des avenants conclus avec l'entreprise titulaire représente 13,29% du montant initial. Et enfin, vu l'avis favorable de la commission d'appel d'offres réunie en ce 20 mai 2014, il est proposé au conseil municipal de m'autoriser, ou M. Caillet adjoint aux finances, pour le cas où je serai empêché à signer le marché précité, les marchés complémentaires en cas de circonstances improduites de tout document annuel des entreprises attributaires des marchés repris ci-dessus. De m'autoriser enfin, M. Caillet, toujours adjoint aux finances, pour le cas où je serai empêché à signer l'avenant du marché d'entretien de divers espaces verts communaux et d'imputer les dépenses au compte correspondant dans la limite du budget voté. J'en ai terminé avec cette délibération qui a été examinée et adoptée à l'unanimité de la commission d'appel d'offres récemment. Y a-t-il des demandes d'intervention? Oui, M. Poirier.
Oui, merci Monsieur le maire. Oui, j'ai quelques remarques. Sur le marché de fourniture, alors c'est vrai que la commission utilise une grille de cotation, bon, sans rentrer dans les détails, principalement suivant 3 critères. Le premier technique, le second les prix unitaires et les rabais, et le troisième le délai et les modalités de livraison. Alors pour que les critères sont mis en place pour décider de l'offre la mieux disante pour les utilisateurs, je formulerai 2 remarques. Concernant un lot testé quasiment sans remarque par les enseignants, il n'est pas au final adjudicataire. Il faudra que ma collègue élue Assia Costanzo reste à l'écoute des écoles. Deuxièmement, au sein de la commission et du rapport d'analyse des offres, la conclusion est toujours la même. Il est proposé à la commission de retenir la société Intel qui présente l'offre économiquement la plus avantageuse. Preuve que le prix emporte la décision quasiment au détriment des autres critères. En tout cas, c'est ce que j'ai pu constater. Je ferai une conclusion sous forme de question. Ne serait-il pas bon de revoir la grille ou sa pondération ? J'ai une deuxième remarque sur le deuxième avenant, l'avenant au marché divers des espaces verts communaux. Alors pourquoi passer un avenant alors qu'un appel d'offres aurait été préférable? Manque de temps, m'a-t-on dit. Je reste sur la question. 2 mois de prolongation pour juin et juillet 2014 avec pour les terrains de foot près de 40 000 € TTC pour les 2 mois et plus de 52 000 € de prestations à pot de commande pour les tontes et tailles des quartiers Floralie et la Briquette et 4 des 6 écoles, soit un total de 92 000 € pour 2 mois. Alors que les autres quartiers ou écoles sont en prestation par le personnel municipal déjà présent en nombre et donc à coût moindre avec du matériel existant, tracteurs de tonte, tondeuses, des broussailleuses, camions et remorques, n'allons-nous pas vers des dépenses externalisées inutiles? Une réflexion est à mener, du moins c'est ce que propose notre équipe. Enfin, et pour aider le conseil municipal dans sa future décision d'appel d'offres prochain, puisque c'est vrai que monsieur le maire, vous aviez dit qu'il faudrait passer un appel d'offres sur une durée de plusieurs années, notre équipe propose que dans l'analyse des offres, vous rajoutiez celles en régie à bâtir en interne par les propres moyens espaces verts de la commune. Et si les moyens n'existaient pas suffisamment, pourquoi ne pas faire travailler des jeunes en insertion par exemple? Démontrant ainsi dans une intelligente gestion de travail optimisée que les impôts des Marlysiens seront utilisés, alors là pour le coup vraiment au coût et économiquement la plus avantageuse, formule qui trouvera pleinement son sens. Et pourquoi pas, en agissant ainsi sur les espaces verts comme d'autres domaines à réinternaliser pour le budget 2015 de la commune, nous pourrions envisager de diminuer les taux d'imposition de Marly ainsi que leur multiplication par les bases. Donc, pour rappel, l'État augmente chaque année les indices, vous l'aviez dit et c'est vrai, face que le contribuable marlysien ne paiera pas 1 € de plus sur sa feuille d'impôt pour la part communale entre 2015 et 2014. Voilà. Bien, monsieur Poirier, j'ai bien entendu le message, vos suggestions. Ce que je vous propose, c'est lors de la première commission, très prochainement, d'appel d'offres, vous puissiez nous faire part, notamment de vos propositions, y compris par écrit. Deuxième aspect concernant l'avenant, puisqu'on pourrait se poser effectivement des questions, ça a été rappelé, mais je voudrais résumer pour notre assemblée, c'est que le montant et le pourcentage apparaissent importants, mais cela s'explique pour notamment la période à laquelle nous devons passer l'avenant, avec la période juin-juillet, qui sont les périodes qui demandent le plus de prestations, en tonte et en taille notamment. De même, à cette période, il y a l'arrêt des compétitions sur les différents stades de foot, de sport en général, rugby et autres, ce qui permet notamment à l'entreprise qui bénéficie du marché de pouvoir effectuer les plus gros travaux d'entretien. Je rappelle en même temps que le retard ici est dû à la nécessité et à notre volonté à laquelle je tiens tout particulièrement d'affiner l'analyse des besoins sur ce marché qui est d'ailleurs combiné au contexte particulier du renouvellement cette année du conseil municipal. À partir de là, le montant de l'avenant, il n'est pas à, comme on dit, considéré comme une plus-value, il est neutre. Dans le même temps, je tiens à le préciser, en termes de dépenses budgétaires. Ceci étant, je prends bonne note de vos remarques, et bien entendu, je n'hésiterai pas, lors du prochain échange, de pouvoir vous apporter
des éléments de réflexion et à l'écoute, bien entendu, vous connaissez mon esprit d'ouverture, et surtout du travaillons tous ensemble pour tout ce qui ira dans l'intérêt général sera bien entendu pris en compte. Pour mémoire, je me dois aussi de rappeler que depuis 2011, la propreté ville et les florissements seront répartis en 95% de prestations internes et en 5% de prestations externes. Les tontes et les tailles sont assurées à 60% par nos équipes et à 40% par des prestataires. Seules certaines prestations nécessitant des moyens techniques performants, mais fragiles et coûteux, seront déléguées. Deuxièmement, nous continuerons de maîtriser en interne plus de 85% de nos activités espaces verts et cadres de vie. D'abord, en consolidant nos compétences et en formant nos agents, puis en contractant auprès de prestataires des missions à risque technique et matériel. Enfin, achat de véhicules, je me dois aussi de le rappeler, en 2012, 3 nouveaux véhicules pour le service propreté de la ville. Et pour conclure sur cette question, il est important de rappeler que l'ensemble de ces actions intègre une démarche environnementale globale. Celle-ci s'organise principalement autour de la maîtrise des moyens de travail, le paillage, la gestion différenciée écologique. Deuxièmement, je pourrais aussi évoquer la diminution des produits phytosanitaires, sans oublier la plantation de vivaces, de graminées ou encore de bulbes qui se naturalisent, sans oublier enfin tous les aspects qui touchent à la sensibilisation et à l'éducation notamment de nos populations. C'est ainsi qu'on a pu organiser des forums, des actions en direction de la jeunesse, et ce à partir des CLSH, sans oublier l'école qui est un véritable vivier qui nous permet d'avancer sur ces questions qui touchent à l'environnement, à la propreté, qui sont bien entendu des questions d'avenir. Voilà, j'en ai terminé sur ce dossier. Et j'ai Madame la première adjointe, Madame Marie-Thérèse Auray, qui me demande de pouvoir intervenir. À vous, Madame Auray. Merci, Monsieur le maire. Moi, je voulais simplement dire à la commission d'appel d'offres, vous étiez là, messieurs, on a bien précisé quand même que pour toutes les fournitures scolaires, ça avait été mis dans les écoles, que les directeurs et les instituteurs avaient pu un peu juger du matériel, et que leur avis avait bien sûr été écouté. Hein, ça a bien été dit. Et en fait, c'est vrai que dans notre étude, quand on a mis les points positifs, les points négatifs de chaque appel, de chaque prestataire qui s'était prononcé, on a quand même bien dit justement ça, hein, que les professeurs et les directeurs avaient bien testé le matériel et qu'ils avaient été pris en charge. Je voulais quand même le rappeler parce qu'on les a écoutés et on a fait en fonction de ce qu'ils nous ont demandé. Je vous l'accorde, hein, mais je parlais de pondération parce que finalement... Ah pardon, excusez-moi. Non, j'allais dire un mot, mais je vous cède de nouveau bien volontiers la parole. Non, allez-y. Vous avez fini? Non, mais j'ai pas fini, mais vous m'avez pas donné la parole. C'est Monsieur le maire qui conclut. Bon. Ah d'accord, ok. Allez-y, Monsieur Poirier. Oui, pour m'amourer, oui, c'est vrai, vous avez raison, puisque j'y assistais. Mais on ne peut pas dire qu'on soit réellement d'accord parce qu'il y avait une offre qui était totalement en accord avec les tests faits par les enseignants, mais qui n'a pas été adjudicataire, alors qu'il y avait des remarques sur d'autres. Je ne dis pas qu'il y avait des remarques négatives, hein, mais il y avait quelques remarques. Et donc c'est pour ça que je disais qu'il faut jouer peut-être sur la grille de cotation, la pondération, pour qu'on arrive vraiment à une réelle mieux-disance. Parce qu'on peut dire que là on est plutôt dans la moins-disance, mais bon, c'est une remarque de forme. Mais ce n'était pas totalement en accord, c'est aussi être adjudicateur. Mais bon. Monsieur Léman. À vous, Monsieur Léman. Ouais, je vous ai bien entendu, hein, et effectivement vous parlez plus en fait technique, c'est très bien, vous en êtes un. Mais en même temps, quand vous parlez d'offres économiquement la plus avantageuse et que vous dites qu'a priori ça signifie que seul le prix est pris en compte, non, en fait une offre économiquement la plus avantageuse c'est le mieux-disant, c'est pas le moins-disant. En fait, si vous avez, un petit exemple, hein, désolé, vous parlez technique, moi je suis basique,
un rouleau de papier toilette à 1 euro, et s'il y a 100 mètres de papier, et un rouleau de papier toilette à 1,50 € et il y a 200 mètres de papier, et ben vous prenez celui à 1,50 €, c'est économiquement plus avantageux, même si c'est plus cher. Voilà, donc là en fait c'est la notion de mieux et moins disant, c'est vraiment important, parce que sinon après les gens vont croire qu'effectivement c'est des notions comme ça qu'on prend et qu'on ne sait pas maîtriser. Et il y a une autre chose en fait qui est importante, c'est vous parlez d'internaliser, ça peut être discuté, c'est important. L'externalisation peut paraître coûter cher, mais en même temps il faut aussi, parce que c'est sur des aspects spécifiques, comme disait en fait Monsieur le maire, avec des équipements aussi spécifiques. Vous dites que si on internalisait, on pourrait éventuellement recruter en fait des jeunes, donc je vois bien effectivement ce que vous voulez dire, et je trouverais ça plutôt pas mal non plus, mais en l'occurrence, est-ce que vous demandez dans ce cas-là à ces jeunes de ramener leur matériel? Parce qu'en fait on parle bien d'externalisation eu égard à des activités qui sont des activités qui demandent énormément d'équipements, et des équipements qui ne sont absolument pas forcément adaptés à une commune, et qui nous coûterait beaucoup plus cher si effectivement on n'externalisait pas. Donc tout ça doit être pris en compte, parce que sinon après on parle, on a des propos qui sont parfois un peu péremptoires que tout le monde ne comprend pas forcément, mais qui nous font croire que des jeunes pourraient être embauchés si on internalisait, mais si on internalisait ça nous coûterait peut-être beaucoup plus cher, et auquel cas vous savez en fait ce que ça signifie au niveau d'un budget municipal. Donc c'est important en fait de remettre les choses au point sur ces volets-là. Merci, Monsieur Léman, sur ces éléments d'appréciation. Et je rappelle que depuis notre arrivée, nous avons tenu à suivre par principe et en premier lieu le président de la commission d'appel d'offres, qui est votre serviteur, votre maire, le compte-rendu et les propositions suite, comme on dit, à l'analyse des différentes offres en matière de marché public. Et le compte-rendu analytique, en ce qui me concerne, j'ai toujours proposé à la CAO de le suivre, car il bénéficie d'une richesse en amont, d'une analyse technique, et donc de tous les personnels concernés, sans oublier les AMO quand cela s'impose. Et deuxième aspect, avec des élus qui ont eu le souci, en étant transparents, de suivre les propositions techniques et non d'imposer leur volonté, comme parfois ça peut exister ici ou là, avec tout ce que cela comporte en matière, comme on dit, d'appel d'offres, de marché public, j'en passe, et des meilleurs. J'en ai terminé sur ces éléments de réflexion, et je propose maintenant que nous puissions passer au vote. Celles et ceux qui sont pour le manifester en levant la main. Avis favorable. Avis contraire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, les 8 voix de l'opposition. Et donc, à partir de là, je considère la délibération adoptée. Je passe ensuite la parole à Madame Ouret Marie-Thérèse pour la désignation du délégué à l'association des centres socioculturels de la région de Valenciennes. Madame Ouret, après, comme on dit, la dynamique que vous avez fait vivre hier avec nos 600 personnes âgées, eh bien, représentant cela Madame Zanelli, eh bien, je vous félicite pour tout le travail ensemble que vous avez déployé la commission. Je pense qu'il y a eu un moment chaleureux qui a été vécu, de la fraternité, de la convivialité, et c'était surtout les retrouvailles. Je profite de l'occasion qui m'est donnée pour, disons, passer ce message. À vous, Madame Ouret. Merci, Monsieur le maire. Si vous me le permettez, à la fin, lorsqu'on aura voté, j'aurais voulu justement faire un petit mot par rapport au voyage et à l'action sociale. Voilà. Alors, désignation du délégué à l'association des centres sociaux et socioculturels de la région de Valenciennes. L'association des centres sociaux et socioculturels de la région de Valenciennes, régie par la loi du 1er juillet 1901, regroupe 12 centres sociaux, dont les centres sociaux du quartier des Floralies et la Briquette, ainsi qu'une ludothèque. L'objectif est de proposer un service de proximité aux habitants des quartiers, halte-garderie, accueil de loisirs, activités et projets pour les jeunes et les adultes, voyages et séjours familiaux, travail sur la parentalité, l'insertion, la santé, le lien social, élaboration de projets avec le concours des habitants. Par courrier en date du 10 avril 2014, Madame Roger,
présidente invite le conseil municipal à désigner un délégué pour siéger au conseil d'administration. Vu l'article L 2121-33 du Code général des collectivités territoriales, la majorité municipale propose au conseil municipal de désigner Madame Rita Canas pour représenter la ville de Marly au conseil d'administration de l'association des centres sociaux et socioculturels de la région valenciennoise. Merci Madame Mouret. Y a-t-il d'autres propositions de candidature ou de demande d'intervention? À vous, Monsieur Verfeilly, en vous souhaitant la bienvenue. Bonsoir Monsieur le maire, bonsoir à tous, merci beaucoup. Tout d'abord, excusez-moi d'être en retard, j'ai été retenu dans les encombrements routiers. Sur ce point, j'aimerais également proposer une candidature. Tout d'abord, comme je pense que Mme Mouret va intervenir ensuite sur le voyage qui est organisé hier, simplement pour faire une petite remontée, j'ai reçu un mail d'habitants de la Briquette qui m'ont dit qu'ils n'avaient pas eu les invitations par le CCAS de la Briquette, que tous les anciens n'avaient pas été invités, donc je tenais, ils m'ont demandé de le signaler en conseil municipal, donc je tenais à vous faire la remontée. Et donc par rapport à ce point, je souhaiterais proposer la candidature de Madame Marie-Laurence Dupont. Bien. Madame Mouret, Oui. vous souhaitiez apporter des éléments de réflexion, si j'ai bien compris. Oui. Je vous cède de nouveau la parole, Merci. Madame Mouret. D'abord par rapport au voyage, je signale quand même que dans le plein page, tout le monde l'a reçu, et que dans le plein page, le voyage était noté, et qu'en même temps, dans tous les associations, que ce soit de la Briquette ou des Floralis, une affiche a été mise pour le voyage avec la date pour les inscriptions. Hein. Donc je pense que c'est vrai que malheureusement, si les gens ne lisent pas tout ce qu'on leur propose, c'est un peu compliqué, quoi. Après, comme c'est des personnes âgées, je ne veux pas parler aussi que c'était mis sur Internet, les personnes âgées ne l'ont pas. Donc je ne rentrerai pas là. Mais par contre, ça a été quand même diffusé très largement au niveau des associations qui sont à la Briquette, hein, et aussi au centre social. Hein, ça a vraiment été diffusé. Donc je voulais quand même le dire, plus dans le bulletin qu'on met. Hein, et la presse, on l'a fait aussi mettre dans la presse. Alors je veux bien que les gens ne l'ont pas vu, mais ça fait beaucoup de choses qu'on n'aurait pas regardé quand même. Hein, alors je veux dire, surtout que tout le monde était invité à participer, donc je pense que c'est dommage. Après, je voudrais dire quand même que le voyage, il s'est déroulé vraiment avec plus de 600 personnes, donc c'est quand même que ça a été... il y avait 600 personnes au voyage, donc c'est quand même que le projet a été connu, puisqu'on a eu quand même beaucoup d'inscriptions. Hein, et il y avait une excellente ambiance, empreinte de convivialité et de bonne humeur. On a eu la surprise aussi de voir M. Collier entrer sur scène et chanter ses petites chansons en patois, ce qui était quand même sympathique, et c'était un plus un petit peu dans l'animation de l'après-midi. Alors la municipalité peut se satisfaire d'avoir pu trouver une destination capable d'accueillir autant de monde, parce que d'habitude on y va avec plusieurs jours de proposer aux habitants de Marly, ce qui est un peu dommage, parce qu'hier on s'est rendu compte, il y a des personnes dans la salle qui m'ont dit j'ai revu une copine, ça fait au moins 20 ans que je ne l'avais pas vue. Je trouve ça très sympa et je trouve que c'est vraiment convivial. Ça permet quand même à nos aidés de pouvoir retrouver un petit peu des amis d'antan et aussi de pouvoir échanger un petit peu sur ce qui leur arrive et sur la façon dont ils vivent aujourd'hui. Donc j'ai trouvé ça, moi, très très bien. Et je dirais que ce voyage a permis quand même, enfin, vous y étiez à Madame Dupont, les gens étaient très contents quand même. On a pu quand même remarquer à la fin, ils nous ont vraiment remerciés, ils étaient très contents. On a fait le tour des tables et tout le monde était satisfait. Alors après, vous allez me dire, on n'a jamais 100% parce que, et ça c'est normal, hein, on ne va pas non plus donner ce qu'on n'a pas. Mais si on a eu une ou deux personnes qui ont trouvé à faire une remarque sur les 600, c'est beaucoup. Donc je trouve ça très bien. Alors je voulais quand même dire, puisqu'on parle des voyages, il y a donc les voyages familiaux qui sont programmés, donc si vous voulez, faites-en aussi la publicité, hein, pour les familles.
La première, c'est le mercredi 16 juillet, avec la visite de Paris et du musée de Grévin en particulier. Et il y aura aussi suivi d'une croisière sur la Seine, donc pour les gens qui sont intéressés, ou alors, parce que pour les familles, comme on ne peut pas emmener tout le monde, c'est l'un ou l'autre, hein, on a le choix entre le mois de juillet ou le mois d'août. La seconde, c'est le mercredi 12 août, où on refait la sortie au parc d'attractions Walibi, puisque beaucoup de familles avec des enfants et qui ne partent pas en vacances nous l'ont redemandé. C'est pour ça qu'on va le remettre en place. Et enfin, cet automne, il y aura la semaine bleue. Hein. Ce sera de nouveau organisé avec un panel d'animation varié. On va aller travailler avec Madame Sadelli, qui est déléguée aux personnes âgées, et renouvelée en collaboration étroite avec les associations locales et nos maisons de retraite. Donc voilà, je voulais quand même rajouter pour que tout le monde soit au courant de ce qui se passe dans la ville. Mais dans le même temps, j'ai excusé Madame Platel, qui malheureusement n'a pas pu venir. Hein, elle s'est excusée hier matin. Et Madame Dupont a participé et je pense qu'elle a passé également une bonne journée. Merci. Merci Madame Mouret pour ces éléments de réflexion, en rappelant que ça fait des décennies que le voyage a lieu au mois de mai. Je veux aussi le rappeler. Dans le même temps, vous avez raison, et n'hésitez pas à nous faire parvenir les noms des personnes qui n'ont pas pu prendre connaissance de cette journée mémorable pour deuxièmement prendre toute disposition pour la prochaine fois. Et M. Caillé, qui est adjoint dans le secteur, n'hésitera pas d'aller échanger avec les intéressés. Et je lui cède à sa demande la parole. Oui, je voudrais dire un petit mot pour répondre à M. Vercailly. Je fais le voyage avec les habitants de la Briquette depuis 2008 maintenant, et je me suis aperçu hier que le nombre d'inscrits avait quand même doublé par rapport aux années précédentes. Donc, bon, c'est vrai que des personnes ne l'ont peut-être pas vu, comme vous nous l'avez signalé, comme Mme Le Droll l'a signalé, mais il y a quand même quelque chose qui ne va pas entre ce qu'on vous a dit et ce que nous avons constaté hier. Bien, alors, pour revenir aux propositions de cette Bible, je suis donc, et je prends bonne note de deux propositions. Alors, il y aura deux votes séparés. Tout d'abord, la majorité en tant que maire, je propose, suite à la proposition de Mme Le Droll pour la majorité, il y a Mademoiselle Canasrita qui est proposée, donc pour représenter la ville de Marly en tant que déléguée à l'association des centres sociaux et socioculturels de la région de Valenciennes. Celles et ceux qui sont pour que Mademoiselle Canas fasse partie du conseil d'administration, avis favorable, avis contraire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, il n'y a pas d'abstention. Mademoiselle Canas, je tiens à vous adresser nos félicitations les plus chaleureuses pour ces responsabilités nouvelles qui vous sont ce soir confiées. Je sais qu'on pourra compter sur vous notamment pour porter la bonne parole et travailler dans le casque tous ensemble sur les questions sociales. J'en viens à la deuxième proposition. La deuxième proposition est donc Madame Dupont. Celles et ceux qui sont pour que Mme Dupont rejoigne le conseil d'administration des centres sociaux veuillent bien lever la main. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Avis contraire. C'est la différence. Il n'y a pas d'abstention. Je n'en vois pas. La candidature donc de Mme Canas est bien entendu retenue. Je passe ensuite bien volontiers la parole à notre conseiller municipal délégué aux travaux, M. Francis Brouet, qui nous fait part d'une convention de mise à disposition de terrain avec Partenaire Habitat pour l'installation provisoire d'abris conteneurs rue du Berry. À vous, M. Brouet. Merci, Monsieur le maire. Donc, dans l'attente de la mise en place du tri sélectif par colonnes enterrées, Partenaire Habitat a sollicité la commune en vue d'installer un abri conteneur sur la parcelle communale cadastrée B5505 rue du Berry et 2 abris conteneurs sur le domaine public communal rue du Berry. La mise à disposition de ces parcelles pour une emprise d'environ 11 mètres carrés et une durée maximum de 3 ans doit donc faire l'objet d'une convention pour déterminer les conditions juridiques et techniques de ces implantations. Il est proposé donc au conseil municipal d'approuver la mise à disposition à titre gratuit
d'une partie de la parcelle cadastrée section B 5505 rue du Berry et d'une partie du domaine public communal rue du Berry pour une emprise d'environ 11 mètres carrés et d'une durée maximum de 3 ans. Et enfin, d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention annexée à la présente délibération. Bien, y a-t-il sur cette délibération des demandes d'intervention? Aucune main ne se levant. Je vous propose de passer au vote. C'est ceux qui sont pour le manifestant levant la main. Avis contraire, abstention, merci de votre unanimité. Nous passons ensuite avec un projet de délibération qui touche à l'approbation du programme de démolition du partenaire Habitat dans le cadre du projet Henri, un dossier suivi tout particulièrement par mademoiselle Rita Canas. À vous, mademoiselle Canas. Merci, monsieur le maire. La commune de Marly, en partenariat avec la communauté d'agglo de Valenciennes Métropole, Partenaire Habitat et Valéno Habitat, s'est engagée depuis 2009 dans un projet de rénovation urbaine du quartier de la Briquette. Cet engagement a fait l'objet d'une convention financière signée le 13 mai 2009. Dans le cadre de ce projet, Partenaire Habitat est en cours d'achèvement de l'opération de construction de 33 logements individuels, logements occupés depuis fin 2013, de 15 logements collectifs et d'un point de service situé sur le terrain à l'angle de l'avenue des Flandres et de la rue de Champagne. La phase de démolition des 33 logements Partenaire Habitat, rue des Flandres, rue du Roussillon et rue de Picardie, programmée au projet en rue, sera donc engagée après que l'ensemble des familles ait été relogées. Il est proposé au conseil municipal donc d'autoriser la démolition de ces 33 logements Partenaire Habitat, situés rue du Roussillon, rue de Picardie et rue des Flandres, selon la convention financière qui a été signée le 13 mai 2009 avec l'Agence nationale de rénovation urbaine et l'ensemble des partenaires. On peut apporter aussi quelques précisions, monsieur le maire, par rapport à ce dossier. Absolument. C'est de dire donc que, parallèlement à cette délibération, il est important de savoir qu'il y a des réunions régulièrement au niveau du relogement qui sont faits avec les différents partenaires, l'ancienne métropole, l'ancienne direction de l'équipement, les DTM, avec le conseil général et la région, enfin tous les partenaires sont présents, que parallèlement nous sommes en train de finaliser l'étude de définition du volet social pour l'ANRU numéro 2. Nous sommes en train de travailler sur le contenu et que certainement que dans un prochain conseil municipal nous serons amenés à en discuter. Et puis ce matin même nous étions en train de travailler avec Valenciennes Métropole par rapport à ce dossier en rue numéro 2 où la ville de Marly veut mener toutes ses chances et mettre tous les éléments qualitatifs pour amener à ce qu'il y ait un dossier de qualité complet pour qu'il soit traité au niveau de Paris et donc de l'Agence nationale de rénovation urbaine. Voilà, merci. Merci mademoiselle Canas. Y a-t-il des demandes d'intervention sur ce dossier d'avenir pour notre briquette? À vous, monsieur Jean-Noël Verfeuilly. Oui, j'aimerais avoir une ou deux précisions en fait par rapport à la démolition, c'est savoir dans quel état sera laissé le terrain, comment est-ce qu'il va être traité, en attendant j'imagine les phases suivantes sur cet emplacement. Et par rapport au relogement des habitants, comme ce dont vous parliez, pendant la campagne, on a parcouru le quartier, on a discuté avec les habitants, on a été assez surpris en fait de voir beaucoup de Valenciennois qui étaient dans ces nouveaux logements. Du coup, on voulait avoir un petit peu d'éclaircissement par rapport à ça. Et puis ensuite, par rapport aux habitants qu'on a pu rencontrer également, c'est pas mal de soucis dans les nouveaux logements au niveau de certaines malfaçons dans les constructions. Donc savoir quelle démarche vous aviez engagée auprès du bailleur. Merci. Mademoiselle Canas. Alors, je vais essayer de répondre à l'ensemble des points. Sur l'opération de démolition, donc, et mon collègue M. Didier Caillé, qui est référent au niveau du quartier de la Briquette, pourra rajouter si je manque d'éléments, mais la démolition, donc là il y a eu un appel d'offres lancé par le bailleur, donc Partenaire, et l'opération de démolition, nous avons déjà demandé, la ville de Marly a insisté fortement avec Valenciennes Métropole, mais de sécuriser déjà les maisons qui ont été désaffectées, enfin, qui ne sont plus occupées. Et donc l'opération, donc l'appel d'offres a été lancé, il y a une notification du marché, Partenaire nous a informé.
Une étude aussi a été faite par rapport au désamiantage, puisqu'il y avait dans ces maisons anciennes donc de l'amiante, et la démolition sera programmée fin d'été, hein, je me semble, Didier, fin d'été 2014 pour début septembre. Voilà, donc il y aura le terrain mis à nu, et donc dans un second temps, il sera traité avec partenaires, puisque cette opération donc, de terrain mis à nu et de l'affectation de ces terrains aujourd'hui. Sur la question du relogement, nous avons, vous savez que l'opération donc, démolition-construction, c'est de faire aussi en priorité que, donc, si je démolis un logement et j'en construis un à côté, c'est que la personne qui occupait ce logement puisse arriver dans un nouveau logement. On lui construit, enfin, on continue son parcours résidentiel. C'est vrai qu'il y a des personnes qui viennent de l'extérieur, mais au niveau de l'attribution des logements, la majorité viennent de Marly, viennent du quartier même de la Briquette, puisque avant même de faire je quitte le logement et j'en occupe un autre, il y a une étude qui a été faite par Partenaire Habitat, une étude sociale où il y a eu une enquête qui a été menée avec les habitants en leur demandant donc, des hétérata, leur revenu fiscal. On a élaboré de savoir combien ils pouvaient en reste à charge à vivre payer au niveau du nouveau loyer. Et la ville de Marly a fait attention aussi que les nouveaux loyers n'étaient pas supérieurs à ce qu'ils avaient auparavant. Et on est arrivé à des loyers modérés et des loyers qui n'avaient pas d'incidence pour aggraver leur situation financière. Donc, c'est la première chose. Donc, il y a eu un travail avec la rue de Passe, avec la direction territoriale de l'action sociale de Valenciennes, avec les assistantes sociales par rapport à ça, puisque ce sont des familles qui, pour la plupart, bénéficiaient de minima sociaux. Il y en avait quelques-unes qui étaient salariées, mais il y en avait beaucoup aussi avec des minima sociaux. Donc c'est vrai qu'il y a des gens d'extérieur, mais il y a aussi un travail de mixité sociale, de faire en sorte de faire venir du souffle nouveau dans ce quartier. Donc ça a été privilégié, et sur chaque famille nouvelle, entre guillemets si je peux dire, hein, de famille qui est venue dans le quartier de la Briquette, dans ces nouveaux logements, la ville de Marly a regardé et a demandé, si je peux dire, de quel parcours résidentiel se faisait. Les personnes qui sont arrivées de la ville d'autres villes que Marly, ce sont des personnes qui étaient solvables par rapport aux bailleurs, mais aussi qui avaient un parcours résidentiel. On était dans la construction d'une véritable mixité sociale. Il ne se termine pas aujourd'hui, hein, puisque, je vous l'ai dit, la ville de Marly entend se battre pour avoir un dossier en rue numéro 2. Par rapport au nouveau logement, je voudrais dire que, et ça a été un travail, et les courriers en témoignent, c'est que la ville a rappelé aux bailleurs, notamment à Partenaire, mais bon, c'est que par rapport à des malfaçons. C'est vrai qu'il y a eu des logements qui ont été livrés et qui posaient des problèmes. Dès le départ, la ville a été voir, donc quand il y a eu la remise de clés, et c'est en l'occurrence le maire Didier Caillé, qui était donc l'adjoint référent dans le quartier, je parle aussi souvent de M. Floquet, qui est conseiller municipal de délégué au logement, qui pourrait l'expliquer. On a été voir l'état des logements, un état des lieux, et quand il y a des malfaçons, on a demandé à ce que ça soit modifié. C'est ce qui est fait, ce qui a été fait en totalité, hein, il me semble, Didier. Donc on a rappelé l'obligation du bailleur social de donner des logements qui étaient neufs, puisqu'il y a eu un financement de l'État et qu'on a aussi fait la garantie des emprunts, hein, par rapport à cette nouvelle construction. Je pense que je vous ai répondu à l'ensemble des questions. Par rapport à... Je vais en terminer. Donc, je voulais simplement vous dire, M. Versaillet, avant même de travailler sur l'opération démolition-construction, on a été régulièrement, ces 3 dernières années, notamment d'autres élus, enfin l'ensemble des élus qui sont présents ici, dans ce quartier de la Briquette. Il y a eu un véritable travail de fond qui a été fait. La présidente du comité des usagers, Madame Lefebvre, pour ne pas la nommer, est présente régulièrement dans nos réunions de relogement. Hein. Nous avons demandé, le CCAS est présent régulièrement, et les habitants régulièrement sont consultés, et on y va dans ces nouveaux logements pour voir comment ils sont, comment ils s'approprient. Il y aura un travail qui sera fait au travers du fonds de travaux urbains, à travers la gestion urbaine de proximité, pour voir comment on peut continuer à requalifier, à donner un cadre de vie de qualité, et que les habitants s'approprient de leur nouveau quartier, puisque c'est vraiment un nouveau quartier et une nouvelle image qui est donnée sur une portion aujourd'hui de la Briquette. Et ça, c'était l'héritage, on n'a pas eu un dossier complet, mais demain, on veut le traiter de façon complète.
Monsieur Didier Caillé. Oui, merci, monsieur. Je voudrais juste donner un complément d'information sur ce que vient de dire ma collègue Rita. Concernant donc les 13 premiers logements qui ont été donnés de mémoire le 17 décembre, c'est vrai qu'il y avait énormément de malfaçons au niveau de ces logements. Donc je me suis rendu avec donc, le responsable de Partenaire Habitat, M. Talon, avec l'architecte et avec notre référente logement, Madame Blo. Nous avons fait logement par logement. La plupart des malfaçons ont été traitées dans les, je dirais, 10 à 15 jours qui ont suivi. Il en reste encore quelques-unes qui doivent être traitées ici prochainement au niveau des garages. Notre démarche n'a pas été vaine puisque les logements qui ont été donnés après, je ne dirais pas que c'était le zéro défaut, puisque bon, ça n'existe pas, mais les locataires ont trouvé quand même une nette amélioration et un très grand changement, une très bonne finition. Il reste les petits problèmes, c'est vrai, avec les volets qui doivent être réglés, mais ça, bon, c'est indépendant un peu, c'est une question de fabrication. Mais je pense que l'intervention de la municipalité, l'intervention de Partenaire et de l'architecte a fait que ce soit les individuels ou les collectifs qui ont été donnés, puisqu'un collectif vient d'être donné récemment, il y a une huitaine de jours, on n'a pour ainsi dire aucune réserve faite par les locataires. Donc ça c'est un point. Vous parliez après, et moi aussi je les ai rencontrés, les gens, donc ça ne m'étonne pas ce que vous avez dit. Que beaucoup de personnes de Valenciennes ou ailleurs se trouvaient dans les logements rue de l'Aviation. Alors il faut savoir que lors du relogement, quelques personnes ont demandé à partir ou sur Valenciennes, ou sur la Sentinelle, ou sur Beuvrages, certaines même sur la région de Denain, pour des raisons la plupart du temps familiales, c'est-à-dire ce sont des personnes déjà d'un certain âge qui voulaient donc, ces personnes voulaient se trouver un peu plus près de leurs enfants ou d'amis qui avaient déménagé ultérieurement. Avec les interbailleurs, il faut savoir qu'on demande des logements sur Valenciennes, on demande des logements sur la Sentinelle pour reloger les personnes de la briquette. Il faut savoir qu'il faut également renvoyer l'ascenseur, c'est-à-dire que sur Valenciennes, des personnes veulent venir sur la briquette, sur la Sentinelle, des personnes ont voulu venir sur la rue de l'Aviation. Donc c'était, je pense, un échange de bons procédés. Mais la priorité a toujours été donnée, et ça on l'a vu lors des comités de relogement, la priorité a toujours été donnée aux habitants des 3 rues concernées par les 33 démolitions. Le dernier point, c'est au niveau du terrain, mais je crois que Mme Cana, je ne me souviens plus si elle vous a donné la réponse ou pas. Concernant le terrain, on a, nous, discuté et échangé avec Partenaire sur la démolition des 33 logements. Une chose nous fait peur, c'est la période des vacances qui arrive, c'est-à-dire juillet et août, avec pas mal de logements ouverts. Donc les logements sont en cours de diagnostic amiante, et les dernières portes qui restaient, c'est-à-dire c'est surtout au niveau des portes de garage, donc toutes ces portes seront murées par des parpaings, et les maisons, je pense que Partenaire aura du mal à les démolir avant le mois d'août. Et le terrain sera laissé en espace vert pour l'instant et sécurisé pendant la période de démolition. Madame Dupont, vous avez demandé la parole, à vous. Merci, monsieur le maire. Mais alors moi je suis très étonnée parce que quand nous avons fait campagne, en effet, et que nous avons fait du porte-à-porte, un monsieur, je pourrais vous donner son adresse et son nom, hein, il ne s'en cache pas, a eu une maison de 3 chambres, alors que 2 chambres, ça lui suffisait. Il est seul avec un enfant, alors que d'autres familles nécessitaient plus 3 chambres. Donc là, il se voit payer un loyer de 267 €, qui était 80 € plus cher que ce qu'il n'avait avant. Donc je pense qu'il y a quand même une mal-donne au niveau des redistributions, mais en tout cas des familles qui seraient qui auraient plus besoin d'avoir des 3 chambres ou 2 chambres, enfin bon, c'est franchement mal distribué.
Bien. Alors, j'ai deux demandes d'intervention, Madame Marie-Thérèse Auray et Madame Rita Canas. Et ensuite, je propose que l'on passe au voix. Oui, simplement, on a voulu quand même respecter les demandes des gens si vous voulez un logement individuel. Dans les logements individuels, il n'y avait pas les 2 chambres. Bon, donc les gens voulaient des logements neufs, donc ça leur a été donné. Après, moi, je voulais dire quand même que quand il y a une différence justement de prix, les gens ont quand même été reçus, on leur a indiqué la différence et on leur a demandé leur avis. Alors les personnes qui, avec la différence de prix, ne voulaient pas prendre le logement, ne l'ont pas eu. Et on a cherché d'autres solutions avec eux. C'est comme ça que certaines personnes ont demandé pour changer, aller aussi sur le Valenciennois ou ailleurs, hein, et qu'on leur a fait plusieurs propositions, et ne leur ont été donné qu'un logement qu'ils ont accepté. Voilà. Hein, et en tout état de cause, chaque personne a été reçue, et à chaque commission, on a bien étudié justement la différence qui est restée à charge pour les familles, hein, et moi, en étant à l'action sociale, je fais partie de ces commissions et j'ai toujours demandé si les personnes avaient été bien mises au courant, et les bailleurs ont dit que toutes les personnes avaient été reçues et que tout leur avait été mis noir sur blanc. Donc c'est que les personnes ont accepté. Merci Madame Auray, Mademoiselle Canas. Rita, à vous Madame Canas. Mais ça va être en complément de ce que vient de dire Madame Auray-Le-Drôle, et pour rassurer Madame Dupont. Enfin, je peux vous dire que toutes les réunions de charte de relogement, enfin c'est pas spécifique que Marly, hein, c'est partout, il y avait donc le critère de la composition familiale, le critère des revenus de la personne, et donc du reste à charge, de ce qui lui restait à charge après déduction donc, de toutes ces factures. Et donc son souhait de lieu de rester à Marly, dans le quartier de la Briquette, ou aller venir au Floralie, ou aller à l'extérieur. Il était suivi, et c'est pour vous dire, donc je vous ai dit, hein, par le bailleur social qui avait mandaté donc un bureau d'assistance sociale, enfin, il y avait un suivi social, et par la référente logement. Il y avait une double enquête qui était faite par rapport à la personne, et je suis vraiment étonnée, mais bon, après... Je vous invite à l'issue du conseil municipal de me donner le nom de la personne, parce qu'on va regarder dans nos tablettes. Mais je peux vous dire que chaque personne, et la grande difficulté, c'était de dire souvent qu'ils voulaient avoir des appartements plus grands. Hein. Monsieur Caillé en est témoin, et Madame Auray-Le-Drôle en était aussi témoin, parce que même s'ils avaient 2 enfants, ils voulaient un F5, ils voulaient quelque chose de beaucoup plus grand. Mais d'une personne célibataire, on n'aurait pas pu permettre. Enfin, voilà, quoi, je veux dire, les logements, ils sont demandés. Les grands logements, les logements moyens, ils sont fortement demandés. Moi, je vous invite à me donner le nom de la personne, mais je peux vous dire que pour le surplus de loyer, on a bien vérifié qu'il n'allait pas gréver aujourd'hui ou demain le budget de la personne. Voilà. Merci. Merci Mademoiselle Canas. Merci à tous pour ces différentes interventions. Vous voulez redire un mot? Oui, je voulais juste ajouter quelque chose. Oui, je voulais juste ajouter Que ce monsieur n'a jamais demandé de maison, mais un appartement. Bien, bon, on a pris bonne note. Donnez-nous les informations, les coordonnées de l'intéressé, puis on examinera la situation. Ceci étant, sans pour autant oublier, sur le fond, je me dois de le rappeler, que ce quartier a été à l'abandon pendant 19 années. Dommage parce qu'actuellement, on ne devrait pas bagarrer comme on va devoir le faire et comme on le fait depuis 7 années pour véritablement obtenir tous les crédits nationaux, régionaux et autres dans le cadre de l'ordre. Je me dois de le rappeler parce qu'à notre arrivée en 2008, on s'est trouvé devant une telle situation, un quartier qui avait été, je ne vais pas y revenir, hein, c'est le passé mais c'est la réalité. On ne peut pas prévoir l'avenir sans y compris tirer les enseignements du passé. Laisser de côté, abandonner, il faut se rappeler. Et nous, on a obtenu d'être rattachés dans le cadre de l'ordre, avec la ville de Marly. Ça a été un combat difficile, on l'a mené, on l'a gagné. Ceci étant, ce n'est qu'une étape. Et à cela maintenant, je me rappelle encore, hein, d'ailleurs Jean-Louis Borloo avait fait ses offres de service à l'époque où j'étais en l'opposition pour que la Briquette soit intégrée à leur rue, Briquette Marly avec Valenciennes. Dommage que la balle n'ait pas été saisie au bon à l'époque. On n'en serait pas là. Et on aurait une rénovation dans tous les domaines de ce quartier de la Briquette. Alors, ceci étant, maintenant, le dossier en rue 2 est déposé,
il y a 3 dossiers urgents dans le Valenciennois, il y a Denain, il y a Valenciennes, et puis il y a La Briquette, bien entendu, et bien pour le quartier pour lequel nous souhaitons poursuivre nos efforts, comme l'a rappelé Mademoiselle Canache, jusqu'au bout, la rue 2, et sachez que vous pouvez compter sur nous pour, disons, créer toutes les conditions, et on compte sur votre soutien à vous, opposition, pour avancer dans ce domaine. Allez, on passe au voix. Celles et ceux qui sont pour le manifeste en levant la main. Avis contraire, abstention. Merci de nouveau pour cette unanimité. Monsieur Christian Châtelain, vous allez nous parler de la signature qui se rapporte à la convention intercommunale pour l'exercice 2014 pour, disons, les ALSH. À vous, monsieur Châtelain. Monsieur le maire, afin de favoriser le développement des loisirs et des rencontres entre les jeunes des différentes communes, des actions ont été développées par les communes de Marly, Valenciennes, Anzin, Main, La Sentinelle et Petite Forêt. Les actions développées dans ce cadre doivent permettre aux enfants et aux jeunes de vivre des vacances agréables et divertissantes, de favoriser le développement de l'autonomie et les échanges dans l'apprentissage de la citoyenneté, de prendre en compte les besoins particuliers des enfants et des jeunes. Je voudrais rappeler, profiter de cette délibération pour préciser donc ce qu'est l'intercommunalité. Elle existe donc depuis près de 20 ans et regroupe donc les communes de Valenciennes-Anzin, Main, La Sentinelle, Petite Forêt et bien sûr Marly. L'intercommunalité permet donc aux enfants de 2 à 16 ans de partir en mini-séjour dans des centres de loisirs ou de vivre des journées à thème. Cette année, le choix des séjours s'est porté sur les bases de Bernerie, qui se situe entre le Quesnoy et Bavay, base de Wormhout, qui se situe donc entre Bailleul et Dunkerque, le Creps de Wattignies, près de Lille, et enfin Gravelines, qui se situe, comme tout le monde le sait, entre Calais et Dunkerque. Marly a donc réservé des mini-séjours qui permettent donc à 84 enfants de partir de 2 à 3 jours. Toujours dans le cadre de l'Interco, des journées à thème sont organisées par les différentes communes. Un spectacle de théâtre à la Sentinelle, un tournoi de football est organisé par la ville de Petite Forêt. Des structures gonflables sont proposées par la ville de Valenciennes. Une projection donc de films au cinéma de la médiathèque d'Anzin. Et enfin, Marly organise des Olympiades. Afin de finaliser la programmation intercommunale de loisirs 2014, il est donc proposé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire de signer la convention 2014 qui est jointe en annexe. Et je précise que la signature de cette convention est fixée au 3 juillet à 18h30 ici à la salle des fêtes de Marly. Merci, monsieur Châtelain. Question, y a-t-il des demandes d'intervention sur ce projet de délibération qui est un plus en direction de notre jeunesse, dont on ne peut que se féliciter des politiques nouvelles qui se développent depuis quelques années en la matière. Monsieur Jean-Noël Berfailly, à vous. Très brève intervention, simplement pour dire qu'en lisant la délibération, je m'étais dit que j'allais demander des précisions par rapport au contenu, et donc je voulais remercier M. Châtelain de ses précisions, du détail qu'il a donné et de la qualité du programme proposé pour nos enfants. Merci beaucoup. Merci de reconnaître, comme on dit, le bien fondé de nos politiques en la matière. Et ceux qui sont pour manifestent leur vote en levant la main. Avis contraire, abstention à l'unanimité. Et nous passons ensuite avec M. Alain Moulot, subvention exceptionnelle 2014, concernant le club de pétanque qui va participer à un prochain championnat de France et qui va porter bien haut les couleurs de Marly, notamment dans les Bouches-du-Rhône, à Gardanne. Monsieur Mamlo, vous avez la parole. Oui, monsieur le maire, vous avez tout dit, donc je n'ai plus rien à dire. Il faut apporter les explications, monsieur Mamlo, et justifier la subvention. Alors, la municipalité a été sollicitée par le club de pétanque de Marly afin d'obtenir une subvention exceptionnelle de 1 080 € pour le déplacement à Gardanne pour les championnats fédéraux de pétanque du 14 et 15 juin 2014. Donc, ces 1080 €, c'est une participation aux frais qui sont occasionnés pour ce déplacement à Gardanne.
Voilà, comme disait Monsieur le maire, hein, nous souhaitons que les participants à ce championnat de France soient aussi performants qu'ils l'ont été l'année passée dans le cadre des championnats FSGT en triplette et qu'on a eu les championnats de France, au niveau des championnats de France marlysiens. Voilà. Donc j'espère et nous souhaitons, l'ensemble du conseil municipal, que les couleurs de Marly, hein, qui sont le jaune, le noir et le bleu, soient portées haut et fort. Voilà, monsieur le maire. Merci, monsieur Mamolo, pour ces explications. Et avez-vous des demandes d'intervention? Eh bien, je me rends compte qu'on va se retrouver une fois de plus sur une unanimité, je pense. Et je l'espère, pour la pétanque. Alors, c'est ceux qui sont pour le manifeste en levant la main. Avis contraire. Attention, hein, je peux rappeler. Vous êtes pour, Madame Dupont? Oui, bien sûr. Vous êtes rapide. Monsieur Poirier, vous êtes pour la pétanque? Oui, on va continuer pour que vous voyez bien. C'est parce que vous n'aviez pas compris. C'est donc adopté à l'unanimité. Nous poursuivons dans le cadre notamment du sport et des loisirs avec une demande de subvention exceptionnelle. On va vers un tournoi international, Léon Demonnet, une belle figure du monde footballistique. Je rappelle que c'est cet ancien ouvrier de la soierie, notamment de Valenciennes, qui est devenu, comme on dit, l'un des entraîneurs, joueurs. Il a rayonné à Valenciennes, il a rayonné sur, si je ne me trompe, monsieur Mamolo, sur Sedan, il était à Reims. Disons qu'une belle figure, il est de Marly, et à partir de là, monsieur Mamolo va nous présenter ce tournoi, qui sera un nouvel événement pour Marly dans le domaine du sport de masse. À vous, monsieur Mamolo. Merci, monsieur le maire. La municipalité a été sollicitée par le club US Marly Football afin d'obtenir une subvention exceptionnelle de 3 000 € dans le cadre du tournoi international de football Léon Demonnet, du 7 au 8 juin 2014. Il est proposé au conseil municipal de se prononcer favorablement sur l'octroi de cette subvention exceptionnelle. Je vais vous apporter quelques éléments. Donc, ce tournoi il va se composer, il y aura 480 enfants qui vont y participer. Donc, c'est des enfants des U8, des U9, donc ça représente à peu près 8 équipes de 80 joueurs. Hein. Ensuite, les U11, il y a 16 équipes, de 12 joueurs, ça fait 196, les U13, 20 équipes. 20 équipes, ça fait 240, ça fait à peu près 400 jeunes. Il y a 7 équipes belges, hein. C'est pour ça qu'il est international. Donc nous souhaitons que nous Européens, nous souhaitons que pendant la municipalité, monsieur le maire et le conseil municipal souhaitent que ce soit un événement pérenne, hein, et que pendant une année ou deux, on essaye de le stabiliser et pour qu'il soit pérenne, de développer. Et ensuite, on pourrait essayer de voir des équipes qui viennent d'un peu plus loin dans d'autres pays d'Europe, parce que ça coûte très cher. Voilà. Donc, au niveau, il y a 480 enfants, mais disons qu'il n'y a que 4 équipes qui dormiront à l'hôtel, hein, les 4 équipes belges qui viennent de plus loin, et 2 équipes qui dormiront à la salle Schumann. Alors, sur des lits prêtés à la gendarmerie. Donc, ils ne dormiront pas sur la dure, ils dormiront sur des lits prêtés par la gendarmerie. Voilà, comme ça. Et les repas plateaux sont faits par la crépinette et le réfectoire, et ils vont être pris au réfectoire du collège. Voilà. Donc c'est un budget global de 16 330 €. Donc la municipalité vient à hauteur de 3 000 €. Je voudrais faire quand même remarquer, parce que lors de vote des subventions aux associations, vous nous avez fait la remarque qu'elles n'étaient pas augmentées. Mais nous avons un budget de subvention exceptionnel par lequel nous venons aider des événements ou des manifestations exceptionnelles et nous apportons notre aide à toutes les associations qui font un effort de créer des nouveaux événements ou de nouveaux manifestations en Marly. Voilà. Donc,
C'est une incitation aux associations à se bouger. Voilà. Très bien pour cette nouvelle présentation de délibération. Monsieur Mamolo, un événement qui va faire vivre à nouveau, je rappelle, le sport de masse à Marly. Monsieur Jean-Noël Verfailly, à vous. Petite intervention, je vous remercie pour les précisions. Donc, par rapport à l'utilisation du budget, j'imagine que ça va partir dans les nuits d'hôtel ou ce genre de choses. Ça aurait pu être bien d'avoir un peu le détail financier de l'événement, mais bon, c'est pas très grave. Simplement, comme apparemment c'est pas la première fois ni la dernière que ce tournoi a lieu, peut-être qu'il pourrait ne plus faire l'objet d'une subvention exceptionnelle et être rentré dans la subvention du club chaque année, parce que ça pourrait être... Bon, peut-être que c'est une subvention exceptionnelle parce que vous voulez le stabiliser sur un niveau plus élevé et que c'est en attendant, on va dire. Ça, je comprends. Et sinon, par rapport au montant des subventions, ce qu'on critiquait, c'était plus la manière dont c'était réparti entre les diverses associations. C'était pas le montant global. On comprend bien qu'on peut pas, que c'est pas extensible. Et cette politique de subvention exceptionnelle pour des associations qui se bougent, comme vous dites, et qui sont motivées, c'est quelque chose qui nous paraît tout à fait bien et justifié. Mais Monsieur le maire et l'ensemble de la majorité municipale veut conserver ce concept de dire une association fait quelque chose, on l'aidera. Voilà, et vous verrez que tout le long de l'année, il y aura des subventions exceptionnelles pour d'autres manifestations sportives ou culturelles ou autres à Marly. Voilà. Merci de vos interventions. Madame Marie-Thérèse Ouvrey. Oui, simplement un petit mot. Je comprends ce que vous voulez dire. Si on veut que ce soit pérenne, on pourrait l'intégrer dans la totalité de leur subvention. Sauf que, et vous le savez très bien, monsieur Verfailly, si jamais on l'intégrait dans la subvention et que demain, ils ne le font plus, forcément, on ne pourra pas diminuer la subvention parce qu'ils diront, on l'a gagné, c'était comme ça, c'est notre subvention. Donc ça évite aussi des problèmes. Et ça évite des problèmes parce que quand on donne une subvention, on a plein d'associations qui font, et vous le savez, pour leurs 100 ans ou leurs 50 ans de fonctionnement, ils peuvent faire des manifestations particulières, exceptionnelles. Et je pense que là, on doit répondre présent. Mais donner en continuité la subvention, ça veut dire que si malheureusement demain, c'est plus fait, on sera obligé de la laisser, peut-être au détriment d'autres subventions exceptionnelles qu'on pourrait donner. Très bien pour ces différentes interventions. Et... Petite je comprends tout à fait la manière dont vous fonctionnez et pourquoi. Simplement, il n'y a pas d'acquis social en matière de subvention. Si jamais Thomas ne se refait pas, c'est justifié de ne pas redonner cette somme en supplément dans la subvention globale pour le club. Mais même vous nous diriez, vous avez baissé la subvention. Si c'est justifié. Vous avez fini, M. Verfailly ? Bien, je propose que s'en tienne là. D'abord, moi je suis très favorable à la proposition qui m'a été faite par notre adjoint au sport dans ce domaine, et la commission sport d'ailleurs. C'est qu'effectivement, dès lors il y a une manifestation ponctuelle qui nécessite un examen tout particulier, et à partir d'un budget comme c'est le cas, on juge de l'opportunité ou pas de financer, et dans le même temps, de la hauteur de cette même intervention financière de notre ville. 400, si je ne me trompe pas, 480 jeunes, entre nous, je pense que ce sera un bel événement. On a eu d'autres événements qu'on a vécu dans le domaine du sport ou culturel, d'ailleurs, Mme Morel y reviendra par la suite, dans le cadre d'une communication, ou de moments festifs. Sinon, oui, et c'est le problème pour toute collectivité, moi je le vois au département. Dès lors où à un moment donné, ça devient un acquis, à partir de là, c'est intégré dans une subvention ordinaire, on change les orientations, on change les traditions, on les remet en cause, mais c'est acquis, et à partir de là, il est difficile pour l'institution de revenir sur ces décisions. Partant de là, et ça là-dessus je soutiens pleinement le fait que, événement, on examine, et après, plan de financement, et on voit de quelle manière on est. Sur ce, je vous propose, dans le cadre de ce tournoi des 7 et 8 juin, 400 jeunes merveilleux. Marly fera parler de lui dans toute la presse, et bien au-delà des frontières de Marly, c'est ceux qui sont pour le manifeste en levant la main.
Avis contraire, abstention, je n'en vois pas. Monsieur Mamolo, vous pourrez apporter les informations dès ce soir auprès du club, comme quoi la ville de Marly a décidé de nouveau de faire un plus, et notamment dans le cadre de cette nouvelle manifestation du tournoi international Léon de Molay. Monsieur Alain Mamolo, je vous cède de nouveau la parole concernant les séjours LAP Grangette, période d'août 2014. À vous, monsieur. Oui, merci monsieur le maire. Ce n'est pas une subvention exceptionnelle, ça rentre dans le cadre des bourses initiatives jeunes. La mairie a mis en place, comme monsieur le maire l'a dit en début de conseil, ça rentre dans le cadre des bourses initiatives jeunes. Ça n'a rien à voir avec la subvention exceptionnelle. Alors, à l'initiative d'un groupe de 12 jeunes de la Briquette, un séjour ne relevant pas des colonies de vacances sera organisé au Grangette du 4 au 17 août prochain et sera encadré par un directeur diplômé des CEGEPS, employé de la ville, et un animateur diplômé BAFA mis à disposition par le centre social de la Briquette, via la convention liant les centres sociaux de la ville par la mise à disposition du personnel dans le cadre des LALP. Dans cette perspective, les jeunes préparent leur autofinancement, vente de maillots avec logo LALP, vente de pâtisserie, financement personnel. La municipalité a décidé de les encourager à travers les bourses initiatives jeunes pour le montant global de 1 400 €. C'est 100 € par personne, par jeune qui y participe. Donc il y a 12 jeunes plus 12 accompagnants, ça fait 1 400 €. Qui se décompose comme suit. Prise en charge financière par la municipalité de 2 minibus par un montant de 860 €. Règlement par mandat administratif. Ces derniers seront loués sur place pour faciliter leur déplacement. En ce qui concerne le paiement des activités, les bons administratifs n'étant pas toujours acceptés, il est proposé de louer une subvention exceptionnelle, un montant de 540 € au centre social de la Briquette qui sera chargé du paiement des dudits factures. Il est proposé au conseil municipal de se prononcer favorablement sur le versement d'une subvention exceptionnelle de 540 € au centre social de la Briquette. Voilà. Dans le règlement des bourses initiatives jeunes, il a été stipulé que nous ne versons jamais directement aux jeunes de l'argent. Donc on le verse soit pour les déplacements, pour le transport, soit pour la nourriture, soit pour les logements. On leur verse jamais l'argent directement à eux. Voilà. Merci, monsieur Mamolo. Y a-t-il des demandes d'intervention sur notamment cette délibération? Je vois la main de monsieur le maire se lever. À vous, monsieur le maire Patrick. À vous, monsieur le maire, excusez-moi. Merci, monsieur le maire. Alors, cette demande de subvention qualifiée pour exceptionnelle, effectivement, vous avez donné l'explication. Que nous voterons positivement nous amène quand même à quelques réflexions. Premièrement, pourquoi qualifier ce séjour comme ne relevant pas de colonie de vacances, étant donné la période, je rappelle du 4 au 17 août, et l'encadrement qui semble plutôt en adéquation. Deuxièmement, qu'en est-il de la demande de retrait de ce syndicat des Grangettes, sachant que si mes souvenirs sont bons, pour être validé, ça doit être approuvé par 4 communes membres. Or, il semblerait qu'actuellement, 10 communes ont demandé ce retrait. Troisièmement, pouvez-vous rappeler que couvre la dotation de notre ville à ce syndicat? Quatrièmement, toujours d'après mes souvenirs, il y a un autocar à disposition sur place qui permet de voyager donc dans le Doubs. Pourquoi donc cette question? Pourquoi donc une subvention pour les minibus? Bien. Alors, attendez. Je cède d'abord la parole pour une partie des éléments de réponse à M. Mamolo et ensuite sur le dossier des Grangettes à Mme Mouret. À vous, M. Mamolo. Alors, c'est des jeunes de la Briquette, c'est 7 garçons et 5 filles, ont souhaité partir en vacances dans le cadre disons, d'un séjour autonome. Donc les Grangettes leur sont mises à disposition uniquement pour le logement et la nourriture. Après, ils font ce qu'ils veulent là-bas. Donc, comme ils ont fait de l'autofinancement, ces jeunes-là, ils ont travaillé avec les bailleurs sociaux à la Briquette
et ils ont été mettre en couleur, nettoyer les entrées des appartements. Ce qui fait qu'ils ont pu, disons, le bailleur social a versé aux centres sociaux 1 700 € qu'ils ont remis dans le budget, un budget au total de 4 200 €. Donc il y a 1 700 € d'autofinancement. Ils ont mis 20 € de participation personnelle et la mairie met 1 400 € pour boucler la totalité du budget. Donc, ils n'y vont pas là dans le cadre des grangettes, c'est uniquement, ce serait un logement, quoi, un logement où c'est une pension complète. Donc, ils n'ont rien à voir avec les grangettes, c'est mis à disposition. Ouais. Voilà. Deuxième volet pour les éléments de réponse sur la question des grangettes. Madame Mouret vous apporte son sentiment. Oui, alors il est vrai que depuis un moment on traite le dossier des grangettes parce que on s'est rendu compte que nous, en y participant, les demandes financières pour la ville de Marly étaient de plus en plus importantes, que régulièrement nos enfants ne pouvaient pas y aller, et qu'en plus on avait eu des informations qui ne nous ont pas du tout satisfaits. Par exemple, l'année dernière, juste avant, peut-être 15 jours avant de partir en vacances, les enfants étaient inscrits, ils avaient déjà payé leur voyage, et on nous a appelés pour nous dire que des travaux de rénovation devaient être faits, et que le centre serait fermé, donc que nos enfants ne pouvaient pas partir. Ce qui nous a vraiment mis en colère, forcément, vous pouvez comprendre, puisque les parents avaient déjà payé, et non seulement ils avaient payé, mais certains parents qui travaillaient avaient la possibilité pour leurs enfants d'avoir une activité pendant ce séjour. Alors, quand on les a vus qui nous ont dit qu'il y avait des travaux, je peux vous dire que moi personnellement, je suis allée en vacances dans ce coin-là au moment où on devait faire les travaux, et que je me suis rendu compte qu'il n'y avait même pas un sac de ciment dehors, que le centre était bien fermé, mais qu'aucun travaux n'était en train d'être effectué. Donc à la rentrée, forcément, on a redemandé, monsieur le maire a appelé monsieur Brice, le président de ce syndicat, et lui a demandé de donner des informations, et on lui a dit que c'était un mensonge, qu'il n'y avait eu aucun travaux, mais qu'en attendant, il continuait à augmenter, que pour les gens de Marly, ça coûtait cher, alors qu'on n'avait pas le retour. Donc c'est pour ça qu'en voyant un petit peu le budget de ce syndicat et le déficit permanent qui augmentait d'année en année, plus le bâtiment qui commençait à avoir de problèmes de sécurité, on a essayé de voir un petit peu avec le budget, mais il travaillait un peu, c'était un petit peu un budget où on faisait de la cavalerie. Un peu on prenait de l'argent là pour le mettre là, pour essayer de s'en sortir, mais honnêtement, ça ne tenait pas la route. Donc on a demandé de se retirer de ce syndicat pour que nos enfants puissent bénéficier vraiment de voyages organisés et sûrs. Alors, à l'heure actuelle, il y a évidemment 4 communes qui ont demandé leur retrait. La ville de Denain, d'Éconin, de Marly et d'Aspe, sur les 9 communes. Et malheureusement, il n'y a pas que ce critère-là pour pouvoir s'enlever du syndicat, puisque c'est aussi par rapport au nombre d'habitants. Donc il faut une équation entre le nombre de communes et aussi le nombre d'habitants. Donc aujourd'hui, on continue depuis la nouvelle élection, on a envoyé déjà 2 fois aux réunions pour ce syndicat. Il y a Madame Zavi qui en fait partie et Alain Mamolo qui est allé. Moi-même j'en fais partie, malheureusement je n'ai pas pu y aller puisque c'était hier soir la réunion. Tout en sachant que nous restons très prudents sur leur budget, que nous ne votons pas le budget de ce syndicat parce qu'on sait très bien que ça nous envoie droit dans le mur. De plus, on a quand même précisé que le bâtiment des Grangettes appartenait seulement à la commune d'Ornain et que tous les travaux devaient être payés par les municipalités, que leur budget ne tenait pas la route et que si demain on devait mettre la clé sous la porte, tous les travaux qui étaient faits revenaient forcément à la commune d'Ornain et que si elle vendait le bâtiment, elle le ferait avec une plus-value évidemment, contrairement à ce que nous on aurait donné. C'est-à-dire que nous on perdrait tout et qu'eux auraient une plus-value.
Donc c'est pour ça qu'on reste quand même dans le syndicat et on va aux réunions pour continuer à suivre le dossier. Actuellement, on continue à payer puisqu'ils n'ont pas accepté notre démission due au nombre d'habitants des communes qui démissionnaient. Donc aujourd'hui, on reste vigilant, mais on continue d'envoyer les enfants et de bénéficier quand même puisqu'on continue de payer. Donc ce serait un peu dommage. Mais vraiment en mettant les points sur les lits, en travaillant vraiment très près en surveillant, disons. Monsieur Poirier. Monsieur Poirier. Oui, Madame Mouret, je voulais vous remercier pour votre intervention et je vais aussi abonder dans votre sens. Et puis peut-être qu'il faut essayer de convaincre soit les autres communes, soit la part de population, parce que vous avez raison, en fait, pour sortir de ce syndicat, il faut qu'il y ait au moins 2/3 au moins des conseils municipaux des communes représentant plus de la moitié de la population totale, ou par la moitié au moins des conseils municipaux représentant les 2/3 de la population. C'est vrai que c'est contraignant, mais c'est le propre des syndicats. Et c'est vrai que si ce syndicat avait une vocation, un intérêt social au départ, et vous avez eu raison de le souligner, et je pense que d'ailleurs l'ensemble des parents en étaient très satisfaits, c'est vrai qu'il y a eu une augmentation importante qui a eu lieu en 2012 à hauteur de 15%, et que c'était souligné d'ailleurs par Denain que la journée est actuellement de 85 € par jeune et par jour au Grand Jet, alors qu'on peut trouver des offres plus attractives dans une station des Alpes, par exemple, autour de 76 €. Et que c'est vrai que, si on prend l'exemple encore de la ville de Denain, la dette se montait en 2013 à 54 000 € et elle pourrait se monter à 150 000 € en 2014. Bon, j'ai pris l'exemple de Denain, mais je pense que vous l'avez également pour Marly. Et donc, bon, voilà, je voulais vraiment abonder dans votre sens, et peut-être qu'il faut convaincre, voilà, plus de communes ou de conseils municipaux pour essayer d'avancer là-dessus. Je crois que ce sera bien. Mais merci pour votre intervention. Merci, Monsieur Poirier. Monsieur Mamolo. Oui, juste quelques précisions. Nous sommes allés avec Madame Zawi hier pour voter le compte administratif et le budget primitif. Hein. Donc nous nous sommes abstenus sur les deux votes, en sachant que cette année-ci, dans le budget primitif, nous espérons qu'il est sincère, il est équilibré. Hein, il est équilibré. Donc, ce que paye la commune au Grand Jet, cette année-ci, c'est 93 000 € pour 1540 journées vacances là-bas. Voilà. Donc, on peut envoyer pour 1540 journées jeunes là-bas au Grand Jet. Voilà. Bien. Merci. Monsieur Mamolo. Dans le même temps, je vous informe que je prends une nouvelle initiative en ce qui concerne ce syndicat, d'inviter les maires, les délégués représentatifs dans une nouvelle réunion, de façon à faire un nouveau point. J'ai des échanges, je conserverai les discrétions dans ce domaine, pour faire en sorte de pouvoir avancer sur les communes qui pourraient se retirer. Ceci étant, tant qu'ils n'ont pas délibéré, on est dans la situation qui a été évoquée par Madame Mouret ou encore par Monsieur Mamolo. Un mot, Madame Mouret. Excusez-moi, j'ai oublié un petit mot aussi d'information. Par exemple, pour vous dire, on s'était battu au moment où ils ont voulu racheter un bus au niveau des Grands Jets. On avait dit que nous, il fallait faire une étude entre la location d'un bus et aussi l'achat. Pour finir, ils nous ont dit que c'était pas possible. Ils ont acheté, par exemple, un nouveau bus qui était déjà très d'occasion. Et en fait, ce bus n'a pas tenu la route, c'est le cas de le dire. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ils reviennent un petit peu en disant ce serait peut-être mieux quand même, donc on n'a plus de bus. Il n'y a plus de bus au Grand Jet. Mais ils font des appels d'offres à chaque fois qu'il y a un voyage et ils prennent au mieux 10 ans. Ou au moins 10 ans. Voilà. Voilà, donc je voulais dire, c'était encore une chose où ils n'écoutent pas forcément. Il faut un peu à leur tête. Et après, on se retrouve dans des situations catastrophiques où les gosses, ils se retrouvent quand même en panne sur la route. Donc ça, c'est un souci. Actuellement, Madame Mouret. Bien. Madame Bidot, un mot, et ensuite on passe au vote. Si vous êtes d'accord. J'aurais souhaité simplement savoir le nombre de communes indépendantes actuellement. Le nombre de communes. 9, c'est ce que j'ai dit, 9. 10 avec la nouvelle qui est Rieulé. Ouais, 10, il y a Rieulé qui s'est Il y a Rieulé. C'est vrai, il y a Rieulé qui est dû
Il y a également Rieulé. Moins disant, mieux disant, mais ça me donne l'occasion de rappeler à M. Poirier qu'il avait voté en commission d'appel d'offres les marchés qui ont été soumis à décision. Fourniture scolaire et espace vert. On est d'accord? Bien, après les explications précises qui ont été apportées par notre collaboratrice qui dirige le service marché public, Mme Sandrine Maty. Alors, sur cette délibération, celles et ceux qui sont pour le manifeste en levant la main. Avis contraire. Vous êtes contre, monsieur? Non, mais j'étais. Non. J'avais un temps de retard. Il faut suivre les débats, monsieur le président. Abstention, c'est adopté à l'unanimité. Je cède maintenant la parole pour une dernière délibération à monsieur Jules Caillard, notre adjoint à l'enseignement, pour une convention de délégation d'organisation des services pour assurer la desserte des établissements scolaires. À vous, monsieur Caillard. Une convention de délégation de services en matière de transport scolaire entre le CICURB et la ville de Marly pour assurer la présence à titre principal du collège Alphonse Terroir a été établie pour la période du 1er septembre 2012 au 31 2014. Par courrier en date du 17 avril 2014, le président du CICURB propose de reconduire cette délégation pour la période 2014-2016. Le Conseil général assurant le financement de ce transport pour les élèves marlysiens. Il est proposé au Conseil municipal d'approuver les termes de la délégation pour l'organisation des transports scolaires destinés à assurer à titre principal la desserte du collège Alphonse Terroir et d'autoriser M. le maire à signer une convention de délégation avec le CICURB ainsi que la convention de financement avec le Conseil général. Vous avez donc en pièce jointe en annexe les deux conventions. Pour effectivement assurer le transport des élèves entre le quartier de la Rivière et le collège de Marly. Allez, reçu. Voilà. Étant bien entendu que nous sommes remboursés intégralement par le Conseil général du Nord. Y a-t-il des demandes d'intervention sur ce sujet? Monsieur Verfailly. Oui, aucun problème bien sûr sur ce texte. Un peu pour revenir sur l'intervention que vous avez faite en marge du précédent thème par rapport au marché public. Simplement, monsieur Poirier comme moi, on n'a pas de problème par rapport en fait, au marché public parce qu'il a été réalisé de bonne manière en fait, en respectant tous les critères. Je remercie les services pour ce point. Notre opposition, c'est sur le principe de faire une délégation à des entreprises extérieures sur un service que nous, on préférerait exercer en régie, tout simplement. Bien. On a pris bonne note et je me devais de rappeler en tant que président, notamment de la CAO, excusez ce jour-là, qui est remplacé par M. Caillé, qui est maire dans le cadre de cette délibération, d'apporter des éléments de réflexion. Bien, sur ce, il me semble que l'on a passé, non, on l'a pas passé au Monsieur Caillard, c'est les ceux qui sont pour, manifestant dans la main, avis contraire, abstention, bien volontiers la parole maintenant à Madame Martine Wolf qui a quelques communications avant la fin de ce conseil sur ce qui touche au premier marché de Marly et dans le même temps aux diverses festivités pour la période à venir. À vous Madame Wolf. Merci Monsieur le maire. Alors moi je vous donne rendez-vous sur le marché de dimanche. Vous allez pouvoir y trouver plusieurs stands avec des vêtements, des fruits et légumes, rôtisserie, de la viande, évidemment charcuterie, du café, thé, farine, épices, du fromage, des livres jeunesse aussi. On a voulu avoir sur Marly, on va commencer à avoir des livres. Ensuite, nous profiterons des animations culturelles de la ville pour animer ce marché aussi. Et nous mettrons en place des animations culinaires à partir de la rentrée de septembre. Voilà, donc je vous donne rendez-vous pour l'inauguration qui aura lieu dimanche à 9h. C'est peut-être un peu tôt, mais c'est 9h, l'ouverture du premier marché. Ensuite, un rendez-vous important. Tout le monde se demande qui va venir le 13 juillet à Marly. Alors, le 13 juillet, nous aurons en première partie Jérôme Ogis, qui nous reprendra tous les tubes de Bruel.
Et ensuite, nous avons fait venir cette année un groupe de 5 musiciens qui tourne pas mal en France, qui s'appelle Cover Queen. Donc c'est évidemment, comme vous pouvez le deviner, ce groupe reprendra pendant 1 heure tous les tubes de Queen. Et évidemment, ce sera, vous verrez, un show très haut en couleur aussi. Ensuite, ce sera suivi par le feu d'artifice. Je laisse la parole maintenant à Laurence, qui va vous parler du programme culturel. Alors, Madame Morin, vous nous faire partager des événements à venir en matière culturelle. Merci, monsieur le maire. Tout d'abord, je tenais à spécifier que nous n'avons pas que le sport qui s'exporte, mais aussi la culture. En effet, le chœur féminin Yveline Paris, qui est un chœur de femmes comme son nom l'indique, part du 9 au 16 août représenter la ville de Marly, dans la Drôme. Et nous serons représentés aussi, la ville sera représentée à Nice, avec notre peintre local, puisqu'il y a une exposition qui va démarrer du 18 septembre jusqu'à fin novembre ou décembre, donc sur Nice. C'était déjà les 2 premiers points. Et donc je vous invite, pour les prochaines manifestations culturelles, à venir du 13 au 15 juin 2014 à la salle du Mont, 3 jours consacrés à la musique et à la danse. En effet, le 13 juin à 20h30, nous aurons l'univers jazz Big Bang sous la direction de Jean-François Durez. Le 14 juin, nous céderons la place à l'association Liberty Dance pour sa traditionnelle soirée cabaret danse. Et le 15 juin, à 16h, en première partie, nous aurons notre harmonie, notre orchestre d'harmonie, sous la direction de Thierry Huvel. Et en seconde partie, le gala de danse du Centre de danse de Marly, sous la direction de Florence Derry. Donc, venez nombreux profiter de ces temps forts de la vie culturelle. Du 5 au 9 juillet, dans les quartiers de la ville, 3 jours pour ouvrir les vacances à Marly de manière ludique et festive, sur le thème du camping cette année. En effet, le 5 juillet de 16h à 21h, dans les quartiers des Floralies démarrera l'opération Quartier d'été. La ville, le centre social des Floralies, organise la fête de quartier qui ouvrira l'été. Les 2 temps forts de cet après-midi seront une déambulation avec la compagnie Le Tout Collectif pour Camp in My Ville. Les habitants seront conviés à préparer des impostures en fait pour le spectacle du lendemain. Et une soirée karaoké avec la compagnie du Tirlaine qui s'appellera le karaoké d'Amélie, avec 4 musiciens qui viennent vous jouer les grands airs classiques de la chanson française et qui vous feront chanter. Les habitants choisiront dans les carnets de chant à leur disposition les titres qu'ils souhaiteront reprendre en chœur. Donc n'hésitez pas à donner votre cœur et votre voix. Le 6 juillet 2014, dans le parc Jacques Brel à Marly, sur les berges de la Rhônelle, c'est une nouvelle version de notre festival Les Arts en Fête. Donc le thème toujours sera le camping, avec toujours les 2 spectacles Camp Hitmanville et La Patrouille des Castors. Antoine de l'association Dire que vous avez pu déjà apercevoir au moment du salon du livre, c'est le monsieur qui était dans son lit à la porte de la salle des fêtes, viendra cette fois-ci animer notre triporteur avec des lectures publiques rigolotes et participatives. Nous aurons aussi, comme d'habitude, les ateliers créatifs, le carrousel, le troc du livre et un marché de créateurs XXL. Plein d'autres surprises. Pour clore cette journée en beauté, c'est aussi une soirée karaoké au camping, mais cette fois-ci autour d'un feu de camp. Le 9 juillet, là nous serons dans la briquette, toujours pour les quartiers d'été. La ville, le centre social, l'association du quartier de la briquette organise la fête de quartier Place des Vosges. Donc, tout le monde est invité, les habitants, les centres de loisirs, les ados et tous ceux qui aiment faire la fête. Donc pour une représentation de Camp Hitmanville et aussi des ateliers participatifs et des animations. Donc il y aura des ateliers de récupération d'art, des jeux traditionnels, des casse-têtes. Et bien sûr, à la fin, nous nous retrouverons sur le thème encore de la musique avec le Barbarie Karaoké. Donc c'est nos 4 musiciens du début, mais avec cette fois-ci un orgue de Barbarie. Donc venez encore une fois, donner du cœur et de la voix.
Profitez, partez en vacances dans les quartiers de la ville et la fête à Marly. Merci Madame Morel pour toutes ces informations. Merci à Madame Wolf, en même temps en précisant que Tierlaine est financée, comme le rappelle à juste titre Mademoiselle Canas Rita. Ce financement dans le cadre des politiques de la ville est donc financé en totalité par la région. Dernière communication pour information, elle a son importance. J'ai décidé, au nom de la ville de Marly, de prendre un avocat dans le cadre de la délégation qui m'est accordée pour pouvoir rester en justice, afin d'effectuer un recours contre la décision que je qualifie d'arbitraire du CIPES de supprimer purement et simplement 15 hectares de zone d'activité commerciale à Marly pour les raisons suivantes. La commission d'enquête a émis un avis défavorable sur le document d'aménagement commercial dans son ensemble, et non pas uniquement sur la zone d'activité commerciale de Marly. Le comité du CIPES était d'ailleurs, je me dois de le dire, irrégulièrement composé après une intégration à la CAPH des délégués de la CRDS, et ce, sans modification des statuts du CIPES. Troisièmement, il existe une contradiction dans les motifs de la délibération du CIPES qui, approuvant le DAC et la nécessité de phaser la ZACOM de Marly et de Petite Forêt, à la demande d'ailleurs de M. le sous-préfet, et le vote qui est intervenu juste après un amendement oral de la suppression de la ZACOM de Marly. Avec cette suppression de la ZACOM de Marly, je me dois également de dire que l'équilibre du DAC est bien entendu remis en cause. Enfin, cette suppression est bien entendu une erreur manifeste d'appréciation au regard d'intérêts particuliers, primant sur l'intérêt général. Pour toutes les raisons précitées, je me félicite que notre recours a abouti et le tribunal administratif de Lille, par une ordonnance en référé du 20 mai 2014, a admis l'intervention de la ville de Marly et a suspendu la délibération du CIPES en date du 27 février. Cette décision prouve ainsi le bien fondé de notre démarche et je m'en réjouis. Je me permettrai donc de souligner le fait que dans cette affaire, le CIPES, sous la pression d'élus qui défendent des intérêts particuliers, a voulu condamner le projet Auchan à Marly, alors que le CIPES a en charge l'aménagement du territoire et que les commissions départementales d'aménagement commercial ou encore la commission nationale d'aménagement commercial décidée par le CIPES juge, elle, de l'opportunité ou pas d'implanter tel ou tel commerce sur les ACOM décidés par le CIPES. C'est pourquoi les élus que nous sommes devons être solidaires, et c'est un appel solennel que je lance, pour que les 15 hectares de la zone d'activité commerciale soient maintenus à Marly. Car d'autres projets d'implantation sont d'ailleurs à l'étude, et avec ou sans Auchan, cela représente un potentiel d'activité qui va générer rapidement de l'emploi et des ressources fiscales pour la ville et Valenciennes métropole. Je me répète que c'est une grande victoire qui vient d'être remportée, une victoire qui n'est que justice, et vous pouvez compter sur moi, sur l'ensemble des élus que nous sommes, avec la majorité, j'espère être soutenu en cela par l'ensemble du Conseil, pour que les intérêts de notre ville et de l'aménagement cohérent du territoire soient ardemment défendus. C'était bien entendu une communication pour information et sans débat. Mais je me devais de donner communication de ce sujet, comme l'implique le règlement intérieur, après avoir resté en justice, donner communication des décisions du tribunal administratif. Je vous remercie de votre présence. Je vous donne rendez-vous ce dimanche et surtout ce samedi à 9h pour le marché. N'oubliez pas
eh bien, évitez de nous quitter, évitez de nous quitter. Il y a les feuilles de présence des 2 derniers conseils municipaux à signer. Ne partez donc pas, je compte sur vous. Sur ce, bonne soirée.